D'accord, vous avez annoncé que vous êtes fin prêt pour faire le boulot et que ça doit être très, très bien fait. Maintenant, la crainte de ces citoyens qui nous regardent, qui sont très loin de nous, leurs préoccupations, ils n'y croyaient pas un moment à la justice guinéenne. Aujourd'hui, on se lance dans ce grand procès. Qu'est-ce que vous allez dire pour les rassurer effectivement que tout se passera dans les règles de l'art? Ce que je veux leur dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de préparatifs en amont. Il y a eu des programmes de formation des magistrats et nous avons affaire à des jeunes magistrats quand même qui connaissent le droit, qui ont la maîtrise des textes et qui ont l'esprit d'indépendance. Et c'est ce qui est rassurant parce que la justice est avant tout l'indépendance de ceux qui la rendent. Moi, personnellement, je fais confiance à ces jeunes magistrats qui, déjà dans leur esprit, sont indépendants. Je suis sûr et certain qu'ils rendront la justice comme cela se doit. Alors, Maître Djibril Kouyaté, vous êtes le patron du barreau de Guinée. Dites-nous, quel est le niveau d'implication à ce jour de votre institution pour la réussite de ce procès? Vous savez, depuis 13 ans que les victimes attendent que enfin ce procès s'ouvre. Notre implication est à 100%, parce que n'oubliez pas que dès le début, nous avons été là et nous avons continué à être là. Et toutes les procédures, nous les avons suivies. Je vais parler des avocats qui sont constitués. Si vous avez bien suivi, que ce soit du côté de la défense comme de la partie civile, les avocats ont toujours été là. Notre implication est entière. Alors, il se trouve que le barreau est composé aujourd'hui en majorité de jeunes. Est-ce que cette couche est aujourd'hui outillée en matière de droit pour effectivement remplir cette noble mission, cette lourde tâche qui va leur être confiée? Bon, je crois que ça va être une continuité pour eux, parce que ces avocats que vous dites jeunes sont depuis déjà des années, ils plaident dans les prétoires. Et la maîtrise des textes n'est pas un problème pour eux. Sauf que là, l'envergure diffère. Bon, vous savez, c'est comme un joueur de football, un professionnel de football, qui a un match qui s'élève un peu au-dessus, qu'on lui dise que l'envergure. Il n'y a pas d'envergure pour les avocats. C'est une procédure, vous verrez qu'ils tiendront la dragée haute, ils n'auront pas de problème. Ils ont eu peut-être à être dans des procès, ils ont tenu des procès qui n'avaient pas tout le bruit qu'il y a autour de ce procès du 28 septembre, mais ils ont quand même eu à prester dans des procès aussi importants, mais qui n'ont pas eu le même degré de médiatisation. Je crois que ce procès ne va pas du tout les effrayer. Et moi, j'ai confiance aux jeunes avocats et j'ai confiance aussi aux doyens qui les accompagnent. Je sais que le barreau sera valablement représenté. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Merci donc, Monsieur Djibril Kouyaté. Je rappelle que c'est le président des bâtonniers de Guinée, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Merci beaucoup, Monsieur Kouyaté, d'être passé dans notre studio ou sur notre plateau. Donc, vous l'avez certainement compris et il a déjà annoncé, en tout cas, 13 ans après. On va aller, on peut quand même dire que c'est parti Alphaba pour ce procès. Des inquiétudes ont été soulevées. Les autorités en charge de la justice guinéenne sont convaincues que c'est le bon, que les mesures ont été prises et que à l'issue de ce procès, rien que le droit. C'est un défi pour la justice guinéenne. Vous savez, oui, c'est vrai, la justice guinéenne a tenu de grands procès. Par exemple, la cour d'assises en 1995-96, c'était un grand procès qui a été médiatisé encore. Le procès des gangs, bien entendu, avec le célèbre Mathias Leno et surtout Denka Massaré, voilà, Pompon Zaoro. Ils étaient très nombreux. Avec Doura Chérif était le paix à son âme, il était le président de la cour d'assises. Alphonse, j'ai oublié son nom, le procureur, le célèbre Alphonse Aboli. Alphonse Aboli, tous peu à leur âme.
Et le procès aussi de l'attaque du domicile du président Alpha Condé, ça aussi c'est un grand procès qui a été médiatisé, voire même le procès du professeur Alpha Condé en 1998-2000 lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Voilà, c'est des grands procès. À la grande différence, à la grande différence de ce procès, il y a enfin les inculpés, y compris ceux qui sont accusés, sont des militaires. Sont des militaires et surtout des hauts gradés. Je reviens déjà sur leurs noms. Ils sont au nombre de 12. Vous savez, c'était 13 ans. Un est décédé, puis à son âme. Maintenant, là, les 12 qui sont inculpés, il y a CC Raphaël Abba, il y a Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Moussa Thieboro Kamara, Ibrahima Kamara, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Il y a un autre qu'on appelle Blaise Gomou, Moussa Dadis Kamara, Mamadou Aliou Keita, Abdoulaye Chérif Diaby et Paul Mansa Guilavogui. Ce sont les 12 qui sont poursuivis dans ce dossier du 28 septembre. Ils sont accusés de choses, de crimes de masse et surtout on dit meurtre, on dit assassinat, on dit vol, on dit viol, complicité. Les charges sont lourdes et très graves. Mais